si l'on pose la question aux non-européens de ce qu'ils pensent de l'Europe, ce modèle reste un modèle désirable. Il reste même le modèle le plus désirable. Cette Sozialmarktwirtschaft, cette économie sociale de marché, c'est ce qui distingue l'Europe dans le monde d'aujourd'hui. Ça ne répond pas à la question de savoir s'il est soutenable, mais en tout cas, il reste un modèle désirable et il a un certain nombre d'avantages comparatifs. Nous sommes moins tolérants aux inégalités qu'ailleurs. Nous avons une conscience écologique un peu plus prononcée. Nous avons une manière d'organiser, par exemple, l'accès à la culture, de telle sorte qu'une plus grande catégorie de la population peut avoir accès à la culture. Nos territoires sont en général moins désertiques et mieux répartis. Et théoriquement, nous avons à la fois un poids économique et une capacité scientifique qui devraient nous permettre, encore une fois, de peser sur ces évolutions. Est-ce que pour autant ça se passera? Là aussi, je pense qu'on peut en douter. En tout cas, si on ne réunit pas des conditions qui consistent à remédier à ce que sont aujourd'hui un certain nombre de faiblesses. Il est clair que l'Europe est encore trop désunie, c'est absolument évident en matière de politique étrangère et de sécurité, ce qui est d'ailleurs parfaitement compréhensible, puisque une politique étrangère et de sécurité, ça consiste à identifier ensemble des risques, c'est-à-dire en gros à partager les mêmes cauchemars. Ce qui, vous diront tous les spécialistes des sciences cognitives, est une entreprise très très compliquée. Nous donnons l'impression, nous Européens, à beaucoup de populations européennes, que nous sommes incapables de gérer correctement ensemble les frontières extérieures. Non pas d'ailleurs que des solutions n'aient pas été proposées depuis longtemps, mais il est vrai que l'idée d'avoir des gardes-frontières communs est une idée qui est assez difficile à faire admettre pour des raisons qui tiennent à notre attachement aux systèmes nationaux. Il est évident que l'Union économique et monétaire comporte encore des faiblesses. Elles ont été d'ailleurs pour partie extrêmement bien révélées par la crise de 2008. On a apporté un certain nombre de correctifs, dans certains cas des choses de fond, dans certains cas des choses qui sont plus de l'ordre du pansement, mais nous n'avons pas aujourd'hui, au sein de l'Union économique et monétaire, l'équilibre vers lequel nous devons tendre entre ce qui ressort de discipline commune et ce qui ressort de solidarité commune, et c'est d'ailleurs l'essentiel du dialogue entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, tant il est vrai que nous, les Français, on a une tendance à bien aimer la solidarité et pas beaucoup la discipline, et que nos amis allemands ont une tendance inverse, qui consiste à bien aimer les disciplines et pas beaucoup la solidarité. Et l'expérience prouve que trouver le compromis nécessaire, ce qui est absolument essentiel pour continuer à intégrer la zone euro, qui est encore fragile, ne sont pas là.